Cette danse, elle a un aspect extérieur. On peut voir du tango, c'est souvent des jolies femmes avec des jolies robes, un peu lascives, dans les bras d'hommes plutôt mal rasés, parfois ils portent un chapeau, ils ont un costume 3 pièces. Il y a l'imaginaire du tango. Et ensuite, il y a le tango, le réel du tango, le réel du bal, ce qu'on vit vraiment dans le bal avec notre corps, avec nos douleurs, avec l'état de corps dans lequel on arrive au bal ou au tango. Qu'est-ce que j'aimerais transmettre à mes élèves? C'est d'abord prendre une conscience de notre corps, de où est-ce qu'on est. Nos points d'équilibre, notre respiration, notre conscience de la colonne vertébrale, des épaules, de la détente des muscles, et en même temps, bien sûr, comment je m'adresse à l'autre, c'est-à-dire comment je rentre en communication avec le corps de l'autre qui fait le même travail que moi, et en même temps, comment j'apprends du vocabulaire pour pouvoir circuler dans un bal. C'est à la fois un travail des fondamentaux, à la fois avec un travail de vocabulaire. On peut être bon danseur dès les premiers pas, du moment qu'on est aligné avec notre cœur, avec notre centre, avec notre désir d'être bon pour l'autre. Quand on arrive vers l'autre et si on n'est pas complètement bon pour nous, donc on n'est pas encore bon, ça veut dire qu'on pourrait être mauvais, on va transmettre à l'autre ce mauvais. Si j'affine ce mauvais-là, je l'évacue, je le transforme et j'en fais un bon pain, je vais nourrir l'autre avec ce bon pain. Ça, c'est important. C'est pas de la méchanceté de transmettre le mauvais. Le mauvais, c'est ce qu'on n'a pas encore assez travaillé, c'est tout. C'est nécessaire de dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont ajustées et pas d'autres. L'idée, c'est de bien repérer qu'est-ce qui n'est pas ajusté, comment on ajuste, et pour le coup, qu'est-ce qui est ajusté déjà, qui est déjà là. Une personne de 50 ans qui n'a jamais fait de sport de sa vie arrive, elle a quand même une certaine forme d'ajustement, puisqu'elle tient debout sur ses pieds, etc. Après, il faut qu'elle comprenne, dans le mouvement, comment continuer à tenir debout, sans peser sur l'autre, sans lui faire mal. Souvent, on va compenser nos faiblesses par le corps de l'autre, par de la force souvent, pour compenser ce qu'on n'arrive pas à tenir dans nos jambes et dans notre centre de gravité. Donc voilà, c'est tout un travail comme ça d'intelligence à la fois physiologique, biomécanique et sensible de l'autre, du côté de l'autre, du côté du collectif aussi. Il peut y avoir effectivement, en ce qui concerne le vocabulaire, des malentendus. Faut-il connaître tous les mots du dictionnaire pour commencer à parler? Peut-on acquérir tous les mots du dictionnaire en quelques années? Difficile. Il y en a beaucoup et surtout il y a des mots nouveaux qui sortent chaque jour. Et ces mots nouveaux au tango, parfois c'est nous-mêmes qui les inventons. On va devoir prendre conscience que ce vocabulaire-là va être développé à partir de notre centre et des fondamentaux. Et bien sûr à partir de la musique qu'on va incarner. Quand on écoute les vieux milongueros, ou quand on les voit danser, ils dansent avec 2, 3, 4, 5 mots, en tout cas suite de mots, qui vont répéter, assembler de manière différente, et donc infinie, pour effectivement exprimer ce qu'ils entendent dans la musique. Dans notre méthode avec Delphine, on pense que le tango est un dialogue. Donc le vocabulaire est du côté du guideur, mais aussi du côté de ce qu'on appelle le follower, l'interprète. Le follower crée le vocabulaire du guideur la plupart du temps. En tout cas, pour ne pas scléroser le tango, pour qu'il puisse se renouveler, il faut que le follower puisse amener au guideur des mots. Donc d'apprendre une structure figée à un guideur en lui disant « vas-y, tu reproduis cette structure au bal et t'es tranquille », c'est à mon avis une erreur. Une erreur pour l'avenir du tango et pour peut-être la fluidité du bal. Et la fluidité des rapports entre humains. Il est très important que la notion de vocabulaire est liée aux deux rôles. Comment fait-on? On va dire aux followers de se taire, si on veut uniquement donner du vocabulaire aux guideurs. Comme nous donnons aussi la parole aux followers, eh bien, le vocabulaire, c'est pas quelque chose qui s'acquiert par une sorte de science infuse qui descend du ciel, mais quelque chose qui s'acquiert par la rencontre avec son guideur et son follower. Donc c'est toujours vivant, c'est toujours nouveau. À chaque pas, un mot nouveau est inventé. De structurer le tango, souvent ça le fige. En même temps, on a besoin d'une structure pour danser. Et cette structure-là, Delphine et moi, nous la mettons dans le corps et dans les fondamentaux. La structure, c'est mon squelette, c'est mes os, c'est mes psoas, c'est mes fascias, c'est mes muscles, c'est mes tendons, c'est le travail de l'élasticité, de la souplesse, etc. Ça, c'est ma structure. C'est ce qui me structure pour aller vers l'autre et de pouvoir lui offrir une structure qui est en mouvement et non pas figée.
Ensuite, évidemment, le vocabulaire s'acquiert effectivement au contact de la musique. Il y a cet élément-là musical qui est fondamental, qui fait partie des fondamentaux d'ailleurs qu'on enseigne avec Delphine. C'est ce troisième élément qui nous réunit et qui nous met en mouvement, en émotion. De faire des choses devant un miroir en musique, ça peut être très intéressant, vraiment. Ça peut pas être les 100% du cours, je dirais peut-être les 10-12% du cours. Parce qu'effectivement, devant un miroir, on se voit. On voit la manière dont notre corps bouge, et ça nous donne une image de nous. Et pour le coup, une image externe d'une sensation qu'on a en interne. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir une image retournée du miroir. C'est qu'on peut faire un lien entre l'externe et l'interne. Ensuite, on abandonne cet externe-là et on va travailler l'interne. Et plus on va travailler l'image interne, donc la sensation interne, donc les fondamentaux, et plus on va voir, au fur et à mesure des mois qui passent, que l'image externe change. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'on puisse ressembler à ce qu'on vit à l'intérieur de l'extérieur. Et non pas plaquer une forme extérieure qu'on pourrait avoir vue chez d'autres, qui ne sont pas nous. Donc on est tous différents. Donc c'est très important de ne pas plaquer une image externe sur notre interne. Et faire taire notre interne. Donc nous, on travaille, on fait l'inverse, on part de l'intérieur, et cet intérieur-là va se développer tout au long de notre vie, de tango. Et finalement, notre forme va changer aussi. Alors c'est vrai que les premiers temps, les quelques premières séances, ils peuvent être un petit peu questionnés, effectivement, sur leur imaginaire. Mais très vite, par le travail physique du corps, ils vont se rendre compte que c'est le corps qui prime à l'imaginaire. Donc ils vont investir le corps. Et on le voit dans nos cours, les gens sont en fin d'année par exemple, donc au bout de 9 mois de travail, ils sont dans une justesse du corps, de la relation, et souvent leur imaginaire, il en a toujours un petit peu parce qu'on en a besoin. Par exemple, moi quand je vais danser le tango, ou quand je vois certaines femmes bien habillées, belles, se faire belles, et moi me mettre ma belle chemise blanche, bien repassée, ça fait toujours plaisir de préparer une forme d'imaginaire. On a envie de penser qu'on va vivre la meilleure soirée de notre vie. Après, le réel, alors les gens qui dansent le tango vous le diront, des fois on s'habille magnifiquement bien, on a les plus beaux parfums du monde, mais la soirée se passe pas comme on a envie, comme on voudrait. Et souvent, quand on accepte ça pendant une soirée, où ça se passe pas comme on veut, ça veut dire je suis le roi du bal ou c'est la reine du bal, en acceptant ça, on découvre autre chose du monde, autre chose des autres. Et d'autres endroits de danse où on peut aller investir quelque chose de plus humain, de plus humble, mais qui va venir nous toucher beaucoup plus profondément. On n'est pas nombreux à faire du tango sur Terre. On est tout petit, le monde du tango est tout petit. Et c'est rare de pouvoir pratiquer cette danse en conscience, avec cette humilité nécessaire au fait de pouvoir continuer à la danser. Parce que si on attend du tango qu'elle fasse de nous le roi du monde, on se trompe. Et le réel nous le dira. Et ce qui est beau, c'est pas d'être le roi du monde. Ce qui est beau, c'est de se rendre compte qu'on est au service du monde. Et qu'on fait que les autres soient rois et reines.